Alors, bonjour Anisha. Bonjour Fred. J'espère que vous allez bien. Ouais, tout va bien. Vraiment, toujours aussi ravissante. Merci. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir pour ces premiers podcasts. À ma grande surprise, hier, en surfant sur Internet, je suis tombé sur une très bonne nouvelle. Pour moi, ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est vraiment une journée très, très spéciale pour toi. Je sais pas si je te laisse annoncer la nouvelle ou bien que j'annonce. Ah, ça ne dérange pas, tu peux. Non, je te laisse annoncer la nouvelle parce que c'est vraiment une fierté tu pour peux moi. l'annoncer. Tu peux l'annoncer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Madame Anisha vient d'atteindre ses 2 millions d'abonnés. Vraiment, c'est un exploit. Qu'as-tu ressenti juste après cela? Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais bon, j'ai pas senti vraiment, je peux dire, la joie là que j'avais quand j'avais eu 1 million, mais Ok. ça m'a fait quand C'est même quelque devenu chose. de l'habitude apparemment. Non, c'est pas de l'habitude. Alors, pour nous 2 millions, on voit comme si c'est de la magie. Non, c'est beaucoup quand même. Ouais. C'est énorme en fait. Ok. Merci. Je pense que tu dois être la première dans la ville des Lubumbashi, je pense. Non, deuxième, il y a Herman, si je me trompe. Herman. 2 millions aussi. 2 millions déjà. Ouais. Ok, bon, chez les dames, je pense que c'est toi la reine. Ouais. Vraiment, c'est un plaisir. Comme c'est, d'ailleurs, ce ne sont pas des questions que j'avais vraiment prévues. Mais comme c'est une journée qui est spéciale, je me suis dit, il fallait qu'on essaie un peu de bencher un peu là-bas, avant d'avancer. Déjà, comment tu as débuté avec la carrière de TikTokeuse? Quelles ont été les motivations? C'était par quoi? Par quelle occasion? Bon, je peux dire des créatrices de contenu, en fait. Il y a un moment, j'ai commencé avec Likee. Je sais pas s'il y a les gens qui connaissent l'application, j'ai toujours dit ça. Ouais, on a J'ai entendu commencé- parler de ça. Ouais, j'ai commencé par là. Et après, j'ai à découvrir TikTok. J'ai commencé encore à poster mes contenus sur TikTok. Bon, ça a pris. Ok. Dieu merci. Et tu penses que ta vie a quand même changé par rapport à... Tellement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ok. Tellement de choses que je serais même pas ignorées, mais ma vie a changé complètement. Vraiment. Et du coup, par rapport à la notoriété, comment tu gères ça, l'effet que tu sois aussi connue, aussi influente? Parfois, tu peux passer à la rue, des gens te connaissent, te saluent et tout. Comment tu gères un peu cette pression? C'est compliqué, mais on tient les coups parce que ce n'est pas facile d'être une personnalité publique. Parfois, ça complique. Parfois, tu es gêné de faire certaines choses. Ok. Tu as des limites Ouais. de parler en public. Tu as des limites de faire certaines choses en public. Mais bon. Et du coup, on fait avec. comment tu gères ta relation avec tes abonnés? Est-ce que tu arrives, compliqué. tu as des abonnés avec qui tu parles, que tu partages? Est-ce que tu es toujours là pour répondre à des commentaires? Parfois, je suis là. Parfois, je suis pas là. Parce que parfois, j'ai pète aussi des plans. J'y réponds. Ouais. Mais quand même, je tiens les coups. Quand même, Non. je tiens les coups. Il y a quelques abonnés. Bon, je suis toujours là parfois. Ok. Je suis toujours là parfois. Je réponds à quelques messages. Voilà. Déjà, en parlant de ces côtés réactions vis-à-vis des abonnés, en fait, trop souvent, on peut voir dans les commentaires, et donc chacun vient balancer de n'importe quoi. Et comment tu réagis face à ça? Quand il y a des critiques qui sont beaucoup plus négatives, comment tu réagis? Avant, ça faisait un peu mal. Vu que j'ai venu à peine de me lancer sur les réseaux, je voyais des critiques. Parce que quand tu te lances sur les réseaux, rassure-toi que c'est compliqué. Ils vont faire sortir des choses que tu as, des choses que tu complexées, des choses que tu ne savais pas peut-être que tu as. Donc, ils vont chercher par où t'es complexé. Moi, j'ai dit, les gens qui me critiquent, ce sont des fans révoltés, en fait. Ils sont des fans révoltés, des Tu fans. penses pas que dans des commentaires, il peut aussi y avoir des commentaires négatifs, mais pour ta construction, qui peuvent être aussi constructifs? Quand quelque chose est constructif, on les fait pas en public, en fait. Quand on veut construire quelqu'un, on fait ça en privé. Ah ouais. Que tu sois abonné, que tu sois, tu n'as pas une façon de me rejoindre, mais tu dois quand même écrire en privé. Mais quand c'est public, c'est pour humilier quelqu'un. Ouais. On peut pas construire une personne dans les commentaires, ça. Ouais. Là, t'as vraiment raison. Et c'est vraiment ces côtés-là que j'admire le plus. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ces côtés un peu, genre, fortes à se voir des critiques venant de gauche à droite, mais quand même, tu es là, tu fais ton chemin, tu continues. Et déjà là, qu'est-ce que tu prévois pour ton avenir? Est-ce que tu penses un jour faire autre chose à part les réseaux? J'ai fait déjà autre chose. Je suis dans les cinémas, dans la création des contenus, Dans les cinémas? dans beaucoup de choses, ouais. Ok. D'autres femmes semblent surpris dans ta vie aussi chanter. Tu penses pas non. qu'un jour tu vas aussi te lancer dans une carrière musicale et tout? Non, ce que j'ai, c'est déjà beaucoup. Mais t'as une belle voix, pour dire. Bon, je vais essayer, mais je peux pas. La Ok. musique, c'est pas. Est-ce qu'on aura droit juste un petit acapella? Il y a pas. Du remix que j'avais fait l'autre. Il faut m'excuser. Non, je te demande. Juste une demande pour tes abonnés. Ah non, merci. S'il te plaît, 30 secondes.
j'ai pas la force ou l'avant, quoi. Ok, vraiment, c'était un plaisir. Je pense que c'est juste une paragraphe par rapport à tes objectifs que tu viens d'atteindre. Et je pense que c'est un plaisir pour tous tes abonnés. Alors, on va vite switcher sur les questions qui sont vraiment, vraiment primordiales de cette rencontre. D'accord. On va beaucoup plus rentrer sur tes contenus. Apparemment, tu as vraiment une grande influence et tu as un message que tu donnes de temps à autre à tes fans et qui ont vraiment une grande influence par rapport à des gens qui t'entendent. Et des fois, bon, je sens qu'il y a des points qui sont un peu exagérés et des autres qui sont gérés. Mais là, tu vas essayer un peu d'expliquer dans le détail. Dans une de tes vidéos, tu affirmes que aucune femme n'est matérialiste et que souvent c'est plutôt l'homme qui n'a pas les moyens qui perçoit cela que les femmes sont matérialistes. Donc pour toi, tu expliques qu'un homme doit chercher une femme selon ses capacités, selon ses moyens. Donc l'homme qui n'a pas assez de moyens est limité dans ses choix, ne peut pas faire n'importe quel choix. Fresh. Ouais. C'est toutes mes vidéos qui c'est TikTok là. Ouais. C'est tous les réseaux sociaux là. Ouais. C'est ça, toi, tu as vu. Non, il y en a plusieurs. Moi, ça m'a intéressé en étant sur cette voie des constructions. Je me suis pas encore vraiment bien établi dans la vie sociale. Je pense que ça doit m'intéresser beaucoup plus. Bon, parfois, on dit ça pour éviter, je peux dire, certaines choses, en fait. Il y a d'autres hommes. Ouais. Donc, si je peux me permettre les termes, qui sont un peu complexés, pour des femmes qui ont déjà quand même une stabilité financière quand même. Okay. Il y en a qui sont un peu complexés, que non, je vais pas la suivre, je vais pas faire ceci, je peux pas l'aborder pour éviter aussi qu'elle puisse me demander cher et tout. Mais pour ceux qui sont courageux, bon, il y en a qui s'y retrouvent, hein. Parce que il y a pas que l'argent à donner dans une relation. Il y a pas que ça. Il y a des hommes qui sont intelligents. Donc, tu es vraiment intelligent. Et quand tu te croises avec une femme qui a déjà peut-être la moitié ou qui est déjà un peu stable financièrement, tu peux l'aider aussi avec ton intelligence, avec les idées et tout. Mais quand j'ai dit de suivre un peu les femmes à votre niveau, c'est pour éviter beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Bon, là, ça se comprend. Mais dans ces cadres-là. Mais du coup, quand tu dis qu'aucune femme n'est matérialiste, tu penses vraiment qu'il n'y a pas des femmes matérialistes? Chaque personne est matérialiste, même les hommes. Vous êtes aussi matérialiste. Mais aujourd'hui, tout c'est fait par intérêt, en fait. Mais c'est une expression qui intervient beaucoup plus quand c'est exagéré. Genre, toi, tu es là dans la relation juste parce que tu veux recevoir. Bon, c'est ça aussi les problèmes, hein. Si, dans beaucoup de mes vidéos, beaucoup des femmes sont comme ça. C'est la mentalité qu'on nous a peut-être infligée, nous, les jeunes filles, qui n'ont, pour sortir avec quelqu'un, il faut que la personne ait les moyens. Pour sortir avec quelqu'un, il faut que la personne me donne l'argent. Aujourd'hui, chez nous, je peux dire particulièrement en Afrique, hein, une relation est synonyme, voilà, tu dois prendre des données, en fait. C'est pas la prise en charge quand même. Vraiment, je pense que c'est noté pour le mec, hein. Faut choisir une femme dont tu peux prendre en charge. Voilà. Donc tu peux aussi aider aussi parfois. Parce que sortir avec quelqu'un qui ne peut pas t'aider, c'est vraiment compliqué. Bon, je pense en parlant d'aide, c'est mutuellement, non? Ouais, c'est mutuellement, mais ça doit venir. Déjà, ça nous permet de switcher un peu à une question que je pensais aussi. Selon toi, qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans une relation amoureuse? Parce que beaucoup plus, on voit l'homme qui doit couvrir dans les côtés financiers et tout. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a à apporter? Biblique, hein. C'est même biblique. Ça, on refuse pas. C'est l'homme qui doit donner. On s'est déjà adapté en fonction de ça. Et du coup, la femme, c'est quoi son apport dans une relation amoureuse? Beaucoup. En commençant par quoi? Les soutiens à son homme, les enfants, les ménages. Les enfants, c'est à nous. C'est pas Les enfants, c'est à nous. C'est à vous, mais quand l'enfant vient au monde, il vient pas des papas. Mais la sémence vient d'où? Mais déjà, ça vient des papas, mais l'enfant vient de la maman. Donc déjà, elle apporte quelque chose. Vous avez joué un rôle pendant 9 mois. Ces rôles-là, c'est quelque chose, si on te donne l'enfant d'un mois, si tu veux pas supporter. Voilà. Faut essayer d'abord, peut-être que tu veux supporter. Non, déjà, les hommes, on supporte trop, c'est quelque chose. Mais pas l'enfant. C'est compliqué. Vraiment. C'est compliqué, donc mais au moins, elle apporte beaucoup. Ok. Mais je pense pas que ça soit la seule chose que la femme doit donner dans une relation. Et parlons c'est pas la seule chose. Pour des gens qui sont en copinage, admettons, pour les jeunes filles qui nous suivent. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Qu'est-ce que tu peux dire à cette dame-là que non? Tant que tu es dans une relation, tu peux pas rester là, bras croisés et tout. Vraiment, j'ai dit, dans beaucoup de mes vidéos, j'ai conseillé aux jeunes filles d'être indépendantes, en fait, même à 30% seulement.
Ok. Donc, tu dois être indépendante, même à 30%. Bats-toi, de toutes les façons. Bats-toi, cherche un boulot. Il n'y a pas un sous-métier, débrouille-toi, mais sois indépendante, même à 30%. Parce que quand une femme est indépendante, ça l'évite certaines choses. Peut-être l'infidélité, parfois, ça vient du manque. Du manque aussi. Parfois, du manque, elle manque quelque chose. Ah, si j'avais 2 mecs, si j'avais 3 mecs, ça allait m'aider. Mais quand on est dans le copinage, c'est que la fille peut apporter les conseils, en fait. Parce qu'il y a pas. C'est les conseils à l'homme. Chercher peut-être à changer les gars, chercher peut-être à le faire comprendre. Une amélioration vis-à-vis de son partenaire et tout. Parce que tu ne veux pas sortir avec une fille, une année, on voit pas un changement chez toi, ça racine. C'est compliqué. Je pense que c'est vraiment intéressant, tu viens de dire. Voilà. Et aussi, je pense avoir entendu un truc, tu as dit que si, admettons, un homme entre en relation avec une fille, au bout de 3 jours, et que l'homme arrivait à demander le sexe à une femme, les mots ne vont rien dire, ils vont dire que c'est normal. Mais si la fille demandait l'argent au bout de 3 jours, on va la traiter de matérialiste. Et après ça, t'as ajouté point d'interrogation que non. Non. On est ici là pour ça. T'inquiète, je gère. Pardon. T'inquiète, je gère. La femme va être traitée de matérialiste, mais l'homme ne sera pas jugé. Bon, on dit que non, l'homme n'est pas... Ouais, donc lui, il y a pas un souci, on trouve ça normal. Aujourd'hui, la société inclut aux femmes beaucoup de choses. Toi, tu ne veux pas faire ça, mais quand l'homme fait, c'est normal. Toi, tu ne veux pas agir comme ça, mais quand l'homme agit, c'est normal. Mais quand la femme demande de l'argent, on dit... Ah, mais tu penses pas qu'au bout de 3 jours, c'est un peu trop tôt? Ok. Quand l'homme demande là, ça, c'est pas trop tôt. D'ailleurs, ça, c'est trop tôt. Mais pourquoi demander, au fait? Si tu es conscient qu'on est encore au début, ça va pas. Donc pour toi, pour avoir les sexes, ça demande un peu de temps. Ça va prendre du temps, vous devez vous connaître. C'est ça aussi les problèmes. Vous devez d'abord rester, au fait. C'est l'homme. Vous devez d'abord rester, en savoir plus sur la personne. Ok. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, notre génération. Un coup de soir, on se voit c'est compliqué. On se croise les midis, les soirs déjà. C'est compliqué. Ça me dérange même plus que ce soit nous les femmes, que ce soit vous les hommes. C'est normal. Déjà, on peut switcher à une question dont ça vient trop souvent. Ok. Selon toi, entre les femmes et les hommes, qui souffrent le plus en amour? Qui sont le plus affectés par rapport à des déceptions amoureuses, soit par rapport à des répercussions sur une relation amoureuse? Moi, je peux dire, dans une relation, la personne qui souffre beaucoup, c'est la personne qui aime. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Une fois que vous vous retrouvez que c'est l'homme qui aime beaucoup, s'il y a une séparation, c'est l'homme qui souffre beaucoup. Je pense pas qu'il y a beaucoup plus des femmes qui se plaignent par rapport à des déceptions amoureuses. Oh non, on m'a trahi, j'ai été trop trahi, mon cœur a été trop brisé, je peux plus faire ça. Donc, c'est comme si ce sont eux qui sont trop blessés, c'est les femmes, et pas les hommes. Bon, ça, parfois, je sais même pas comment on peut expliquer cela. Mais moi, souvent, je me dis, comme je vais à peine te dire que c'est la personne qui aime beaucoup. Mais les hommes blessent beaucoup parce que les hommes mentent. Mais le mensonge, c'est dans le deux côtés. En plus, vous êtes trop manipulatrice. Ah non. Vous pouvez bien gérer 2, 3, 4 gars et sans qu'on se fasse connaître quand même. Tu penses pas? C'est la dépeint. Du mensonge, c'est dans le deux côtés. Ouais, c'est dans le deux côtés, mais je pense que si on doit retenir un truc, c'est la personne qui donne plus. Ouais, c'est la personne qui aime, qui va beaucoup. Je pense pas qu'il y a les femmes qui souffrent. Parce qu'il y a les hommes qui plairent. Si vraiment la personne était amoureuse, c'est compliqué. Ouais. Anisha, imagine tu tombes sur un gars qui t'aime bien, qui s'occupe bien de toi financièrement, émotionnellement, et il décide vraiment de te prendre au mariage. Parce que cela doit arriver un jour. D'accord. Normal. Mais par rapport à ta carrière, par rapport à ta vie d'influenceuse, soit par rapport à ta vie d'entrepreneuse et tout, il te demande de tout arrêter parce qu'il est quand même en mesure de te prendre en charge. Non. C'est non. Tu es face à un multimillionnaire. Non. Même si. Admettons, tu es face à un multimillionnaire. Parce que quand tu entreprends, là, c'est pour... frère, j'ai dit non. Pour assurer ton gain-pain. J'ai dit non. Moi, j'ai dit souvent, j'aime gagner mon propre argent, en fait. Moi, j'aime être indépendante. Quand tu es indépendante, même l'homme se sent aussi en sécurité. Okay. Ça, je sais pas si vraiment tu as déjà eu à être en couple avec une fille. C'est pas pour les gars qui sont un peu en train de se battre encore, la vie n'est pas encore assez stable. Non, il faut, aujourd'hui, dans les mariages, l'homme apporte un plus, la femme apporte un plus. C'est ça. Donc, chacun met la main dans la tête, en fait. Par rapport à l'éducation des enfants,
Toi, tu vas avoir quelqu'un qui doit être là à temps plein. Les enfants, peut-être pas l'éduquer, même si papa et maman, vous êtes là matin, midi, soir. Mais en Mais les retour, enfants, vous donnez naissance aux enfants impolis. mais il y a Tout beaucoup dépend. plus de répercussions quand maman sort et papa sort et puis les enfants sont là avec, c'est pas la bonne, soit avec la grand-mère, sans toutefois l'attention des parents. Tu penses pas que ça a toujours des répercussions sur Non. les enfants? Non. Admettons, tu sors 4 jours pour aller faire tes tournages. L'homme aussi a une mission des services. Donc, quand j'ai déjà les enfants, je sais comment gérer, au fait. Donc là, Ouais. si tu dois te dire un truc, donc tu vas essayer un peu de t'adapter. Ouais, je vais par essayer de rapport m'adapter à la vie de maman. Ok. Voilà. Ok. Voilà, mais je peux pas abandonner moi. Un milliardaire. Même si la personne est comment, tu sais, donc il y a un truc en fait. Quand tu touches ton propre argent, je sais pas, il y a un truc. Il y a pas quelqu'un qui va te faire les histoires un peu. Quand la personne commence à faire un pas payé, elle est bloquée. Parce que tu sais que non, Tu penses qu'un homme, en fait. je te comprends, mais tu penses qu'un homme qui a le choix, un homme bien accompli, choisirait une femme qui sera prête à être femme au foyer, soit une femme entrepreneuse? Cela dépend, parce que vous avez vos choix. Les hommes, vous êtes différents, en fait. Mais par rapport à la société, tu en penses quoi? Est-ce que l'homme va beaucoup plus choisir une femme qui est déjà entrepreneuse ou bien une femme qui est... Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, là, elle va choisir une femme qui est entreprenante, en fait. Parce qu'il sait, en fait. Parce que c'est pas tous les jours que tu auras l'argent. Même les milliardaires, il y a des moments où vraiment... Ça va crise. compliquer un peu. Voilà, ça complique un peu. Mais quand il y a une femme qui se cherche aussi, ça aide, en fait. Je t'ai entendu dire que toi, si tu peux te battre pour un truc, c'est peut-être pour ta relation avec Dieu, peut-être pour l'argent. Je pense que c'est des trucs que tu as dit. Est-ce que tu peux aussi te battre pour une relation? Non. Admettons, amicale, pas seulement amoureuse, mais c'est que j'ai dit, c'est que tu as écouté dans la vidéo là, c'est ça. Mais... genre une personne qui t'a vraiment marqué dans la vie. Des fois, tu peux aussi être en erreur, non? Non, dans la vie, il faut comprendre que chaque personne, nous, on est tous remplaçables. Tu ne t'es jamais arrivé dans la position où c'est toi qui es en tort et que tu dois peut-être t'excuser. Oui, quand je suis en tort, ça, c'est pas dans les cadres où tu demandes peut-être pardon à la personne. Ouais. Aujourd'hui, demain encore pardon, le lendemain encore pardon, le lendemain pardon, et puis demain encore pardon. Mais maintenant, pour les meufs, soit les filles qui se battent, soit les hommes, je mets les deux. Les filles et les hommes qui se battent pour l'amour. Genre, il sait peut-être, soit elle sait que mon gars me trompe quelque part, mais elle est quand même là. Ça, ce n'est plus si bas. C'est dit que non, un jour, il va changer. On ne dit pas l'amour, ça, ce n'est plus se battre. Non, tu te dis que non, un jour, il va changer. Au moins, c'est une personne qui n'arrive pas à changer aujourd'hui, ne changera pas demain. Je veux pas m'y battre, non. On doit se battre pour l'argent, se battre pour entrer au paradis. On doit encore se battre pour l'amour de quelqu'un. Faut garder ça. Anisha, on dirait pas que tu es un peu matérialiste. Pas un peu, hein. Je suis matérialiste. Je l'admets. Je suis matérialiste, mais dans mes propres poches. C'est ça. Ok. Que penses-tu de femmes qui veulent l'attention sur les réseaux? Déjà, vu que tu es une créatrice de contenu, on voit beaucoup plus de filles qui se présentent sur les réseaux pour le but vraiment d'attirer l'attention. Parce que toi, je te vois, tu es là, c'est le business. Bon, sur les réseaux, chacun vient de sa façon. Hein. Moi, quand j'ai commencé les cinémas, il y avait pas encore les réseaux. Okay. J'ai parti dans des groupes ici à Lubumbashi pour des tournages et tout. Je voulais pas vraiment l'attention. Je n'aime pas trop être remarquée. Les gens qui m'ont déjà croisé savent que je suis un peu timide. Parce que je n'aime pas tirer l'attention sur eux. Moi, j'aime montrer ce que je sais faire, mais pas l'attention. Et chacun sait ce qu'il est venu faire sur les réseaux sociaux. Il y en a qui veulent aussi attirer l'attention des gens pour voir qui va venir vers eux. Parce que moi, je donne souvent conseil. C'est pas ce que je vais dire. Ouais. Ça sera peut-être mal compris et tout. Non, c'est ta vision, c'est ta vision. Ouais, c'est ma façon de voir les choses. Ouais. Je dis souvent aux filles, quand tu viens sur les réseaux, montre ce que tu sais faire, en fait. Et quand vous venez sur les réseaux aujourd'hui, surtout nous, les gens des TikTok, une fille qui commence à avoir 5 ans, on dit, ouais. Tu sais, non, que tu mérites. Ouais. Avec les abonnés que tu as. Ouais. C'est les ministres. Et ça a un souci. On met ça dans les têtes de nos petites sœurs et ça embrouille, en fait. Ouais. Et c'est dit, avec le nombre d'abonnés que tu as, tu peux pas sortir avec tel, tu peux pas afficher quelqu'un, tu peux pas faire ceci. Voilà, parce qu'il y a des députés qui te regardent, ils vont te suivre. C'est faux. Moi, je suis à la recherche d'une femme qui n'a pas un compte TikTok, qui n'a pas Instagram, qui n'a pas Facebook. Yeah.
qui est genre, Vous-même, VT. s'il a un compte, si elle a un compte, mais un compte qui n'a pas de profil. Genre, elle fait Vous en êtes- cachette. Ah non. Une question. Tu penses que c'est important d'afficher sa relation amoureuse qui n'est pas encore officielle entre les deux familles sur les réseaux? Pour Bon, renforcer peut-être tout dépend de... la confiance. Voilà. Non, non, non. Afficher, ça ne fait pas la confiance. On peut te tromper, on t'affiche aujourd'hui, on t'affiche demain, mais on te trompe. Mais non, pour, Oubliez. selon toi, est-ce que c'est quand même important d'afficher? Donc, tout dépend, tout dépend. Personnellement, c'est la question que tu poses. Anisha, tu pouvais pas. Anisha, il faut pas afficher. Toi, tu devais pas. Il y a, comme je viens de te dire, il y a les gens qui te regardent. Il y a des députés, tu vois, avec les noms d'abonnés que tu as. On peut te marier aux États-Unis. Bon. Si Dieu a déjà écrit qu'un jour, tu seras marié par un tel, on peut monter, on peut même te marier. Mais tu vas divorcer. Parce qu'on on peut pas défier les destins. Ok. C'est ça aussi le problème. C'est pas ça, tout dépend donc je reviens à la question. Tout dépend De la façon d'abord. de la peur de chaque personne, comment chaque personne regarde Soit les les histoires. choses et tout. Mais pour moi et pour ce que moi je crois mes convictions, c'était bien pour moi à ces moments-là. Ok. Je vais pas m'embrouiller. Il y a les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Moi, je vais pas m'embrouiller en fait. Ouais. Moi, donc, je vais aller loin, je vais faire des histoires différentes des autres. Ouais. Je vais travailler, en fait. Alors, je vais pas m'embrouiller parce que moi, si je cache la relation, donc c'est genre, je suis encore là, j'ai dit, bon. Tu cherches encore s'il rien peut y ici avoir qui peut sortir. d'autres prétendants et tout. Mais il y a aussi une autre personne qui vient vers toi, qui te drague. Ah, la relation n'est pas affichée, j'ai bien. Ouais. Donc, tu vois déjà ça. Ok. Et c'est ça, pour Je te dirais-tu, par rapport à des gens qui sont en couple, mais ils sont l'argent en cachette, même statut, ils peuvent pas poster, personne peut savoir. Tu dis comment d'abord, relation qu'on cache comme si... le médicament décide. Tout dépend. Ouais. Tout dépend. Il y a les gens aussi, c'est normal pour eux. Et moi, je ne juge personne, en fait. Je ne juge personne. Mais c'est normal pour eux de ne pas s'afficher, de ne pas afficher la relation. Mais, parce qu'il y en a qui ont peur que si ça finit, Ok. et que les gens ont déjà vu, il y a les hommes qui vont pas me Ah ouais. suivre et tout. Mais, personnellement, je m'en fous. Anisha, sois vraiment honnête envers moi, ok? Ok. Ça t'est déjà arrivé d'essuyer des téléphones de ton nom? Arrivé ici, mais je suis pas, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Mais tu penses pas que tes propos ont eu à créer peut-être des ruptures, soit des disputes? Parce que là, Ouais, des disputes. tu réfléchis autrement par rapport à d'autres propos que tu donnes sur les vidéos. Parce que sur les vidéos, tu as trop... Pour dire que non, Moi, je faut fuir. j'ai entendu Il dire... y a des moments, c'est pourquoi je t'ai dit. Fouiller. C'est pourquoi je t'ai dit ceci. Ouais. J'ai dit, quand tu es dans une relation, on commence à te tromper, tu vas sentir ça. Mais c'est en ces moments-là, tu dois aller fouiller, faire fuir. Médicaments. Mais le mal avec ton c'est message, gratuit, le mal avec ton fraîche. message, c'est que tu n'as pas précisé. Médicaments d'estomac et du cœur, là, c'est trop cher. Mais pour prendre l'estomac, Ouais. c'est gratuit. Il faut pas éviter l'estomac. Mais quand Je suis même, encore jeune. ça peut t'arriver une fois, tu vois, non, c'est Pas une fois, plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai dit, ça m'a déjà arrivé. Que non, je dois fuir. C'est là, tu ne vas pas atténuer un peu la confiance. Donc, Normalement, si je tombe sur quelque chose qui ne va pas, la confiance, c'est un peu ça. par rapport à ton conjoint, s'il voyait que tu prends son téléphone pour fuyer et qu'à la fin, peut-être, tu ne trouves rien, qu'est-ce qu'il va comprendre selon lui? Que ça va pas baisser un peu cette confiance? La confiance n'excuse pas les contrôles. Donc, Une femme, tu te permets de toucher les fans de ton gars pour vérifier. Tu vérifies quoi? et moi, des moments où ça commence, c'est ça, c'est qui est suspect, non? Le moment où tu commences à dire, je vais pas toucher à mon téléphone, ça devient suspect. Donc, carrément, tu as quelque chose à cacher. Je pense qu'on commence à chuter vers la fin. Qu'est-ce que tu dirais pour Fresh? On s'est connus il y a juste quelques mois et je pense qu'on a quand même assez échangé sur beaucoup de choses et tout. Que dirais-tu sur Fresh? Tu le décris comment? Bon, et multitalent, hein? Multitalent? Ouais, parce que je regarde beaucoup ton contenu sans te mentir. Je vois parfois tu traverses les frontières. Ah. Bon, on va loin, tu nous ramènes ça. Vraiment, on voit aussi. Ça fait plaisir. Parfois tu chantes, donc c'est pourquoi j'ai dit. Vraiment, ça fait plaisir. J'ai hâte de te voir aussi enregistrer un son. Et c'est quoi les derniers messages que tu donnerais à tes fans, à des jeunes filles qui t'écoutent, qui sont là vraiment à d'observer de loin? Parce que ton caractère, ton comportement, tout ce que tu dégages, il y a beaucoup qui essaient d'imiter et de faire comme toi. Qu'est-ce que tu as à dire à ces... Bon, sur ça, je me bats pour faire une vidéo,
ma chaîne YouTube où je vais essayer quand même de parler de moi et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois dire aux gens. Ok. Surtout les jeunes filles, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai dit souvent, j'ai dit aux jeunes filles parfois qui me suivent, battez-vous, en fait. Fais les efforts. Tu dois réussir, tu es capable. Parce que moi, j'ai été capable, en fait. Ouais. Je n'ai jamais dit, moi, je suis venue à Lubumbashi, je n'ai ni papa, ni maman, ni tante, ni oncle. Ok. J'ai dit, merci à toutes les jeunes filles qui me suivent. Je leur dis souvent, bats-toi. Tu peux réussir. Tu es capable. Jeune reine, tu vas y arriver. Wow, jeune reine, tu vas y arriver. Ouais. C'est vraiment les derniers mots qu'on doit noter. Je pense que c'était un plaisir de passer ces podcasts avec toi. Ces podcasts qui vont enrichir beaucoup de gens qui vont écouter ça. Parce qu'il y avait une sagesse forte derrière cette vidéo et nous sommes très ravis de recevoir cela. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Vraiment super.